On est là, toujours fidèle au poste, vous le savez, dans le tribunal de la télé, cette émission de la joie, de la bonne humeur, où on débat tranquillement de l'actualité des médias, de l'actualité des influenceurs, mais également de l'actualité de la télé-réalité. Elle, c'est une petite nouvelle, hein. Elle nous vient de Suisse. Elle s'appelle Maya. Maya, de qui souhaitez-vous nous parler? Alors, je vais vous parler de Marie Sans Filtre. Marie Sans Filtre, c'est une comédienne qui s'est fait connaître justement en s'infiltrant au défilé de mode de Chanel. Elle s'est fait virer par les Securitas et elle a trouvé le buzz, elle l'a cherché. Et du coup, elle a sorti une mini-série. Donc, c'est des épisodes de Dubaï. Dubaï Show, ça s'appelle le troisième épisode là où je fais référence, où elle dit les conditions de vie un peu médiocres des gens qui habitent vraiment là-bas, Alors effectivement, hein, Marie sans filtre, hein, on a vu ce qu'elle a fait avec le premier numéro. Là, on en est déjà au troisième, hein, d'après ce que nous indique Maya. Le premier numéro, on l'a tous vu, où elle a piégé un certain nombre de personnalités de la télé-réalité qui vivent à Dubaï, et précisément Jazz, hein, qui a tenu d'ailleurs des propos absolument abracadabrantesques, puisqu'elle a clairement dit qu'elle détestait la France et qu'elle était bien contente de gagner 300 000 euros par mois et de vivre sans payer d'impôts à Dubaï. Cette jeune femme oublie juste que les personnes qui lui permettent d'avoir ce niveau de vie, ben, ce sont justement les Français qui consomment et achètent les placements de produits qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. Aparté mis à part, revenons-en donc à Marie Saint-Fix. Que s'est-il passé dans ce numéro 3, je dirais, hein, puisqu'elle feuilletonne notre Marie Saint-Filtre, hein. Donc, elle a montré les conditions de vie un peu médiocres des gens pas tous riches qui habitent à Dubaï, qui vivaient presque avec 200 euros par mois. Et elle a montré aussi le côté un peu fake de Dubaï, que les gens un peu faux, etc. Et du coup, ça m'a amené à me poser une question et je voulais vous demander aussi sur le plateau. C'était, est-ce que une femme médiatique, du coup, vu qu'elle est assez connue, elle a le droit de dénigrer un pays comme ça? Ou c'est juste de la liberté d'expression? Est-ce que le pays il a le droit de se retourner contre cette femme, lui donner une amende ou quoi que ce soit? Mais écoutez, c'est une bonne question, ma chère Maya. Tout d'abord, on vous applaudit pour vous remercier d'avoir mis ce sujet en avant. Je vais m'adresser à Alexandre. Alexandre, moi, de mon point de vue, ben, ça demeure de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le pays, elle a fait, par le biais d'une caméra cachée, elle a filmé plein de situations, etc., qu'elle dénonce aujourd'hui, hein. On a déjà parlé dans l'émission que notamment, alors là, c'est au Qatar, ça n'a rien à voir, mais qu'à l'occasion de la Coupe du Monde l'année prochaine, qu'il y avait eu 6 000 morts qui travaillaient dans des conditions absolument effroyables, eh bien, il y a beaucoup de sportifs qui ont commencé à dénoncer effectivement cet état de fait. Elle a choisi Dubaï parce que c'est vrai que dans les médias actuellement, c'est la Dubaï Dolce Vita, j'allais dire, hein. Tout le monde se dit que c'est le nouveau Eldorado mondial, mais elle a voulu montrer l'envers du décor et que c'était pas aussi rose que ça. Alexandre, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est assez. En fait, on voit la Dubaï. Quand on pense à Dubaï, on voit les buildings, on voit la ville, on voit waouh, la lumière, le mode de vie super aisé, tout ça. Mais derrière derrière ce rideau, en fait, il y a des gens Mhm. qui souffrent, qui n'ont pas de situation financière, qui sont en bas de la société et qui galèrent, ils sont dans la misère. Donc, c'est triste. Et en fait, de voir aussi quelque part que certains artistes ou gens qui vont s'installer à Dubaï qui font leur argent grâce aux Français et qui n'ont aucune reconnaissance aussi pour la France et pour leur pays où ils ont justement pu percer grâce à la France. Je trouve ça pas bien et pas gentil en fait parce qu'il faut quand même avoir un minimum de Mais reconnaissance pour les Français, y compris pour le pays qui nous a élevés en fait. Mhm. Alors ça c'est dit, hein. Je pense que la personne à qui vous adressez ce message, c'est bien reconnu, hein. Je pense que vous parliez de Jazz précisément et peut-être d'autres personnalités issues de la télé-réalité. Mais le fait comme ça, Audrey, de dénoncer entre guillemets le côté bling bling de Dubaï et de se dire qu'au final, Dubaï, la réalité, c'est pas uniquement les cartes postales que nous envoient les influenceurs. Vous en pensez quoi, Audrey? Non, mais c'est évident. Mais après, c'est facile de remettre la faute sur Jazz. C'est pas Jazz qui a construit Dubaï. Et il faudrait plutôt demander aux dirigeants de ce pays d'améliorer les favelas. Parce que moi, je les ai vus aussi, beaucoup étudier, les améliorer. Et c'est Jazz ne peut pas faire ça toute seule. Et elle n'a pas critiqué tous les Français. Elle a critiqué ceux qui agressaient et qui profitaient du système, qui ne travaillaient pas, etc. Elle a dit, je déteste les Français qui m'ont frappé, qui m'ont
agressée. Donc, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et elle adore la France. Eh bien, écoutez, le fait que vous soyez là, ma chère Audrey, ça permet de remettre l'équilibre et effectivement d'apporter ces précisions. Mais excusez du peu, je pense avoir très, très bien vu la vidéo. Et effectivement, quand dans cette vidéo, ce que je propose aux téléspectateurs qui ne l'ont pas vu, regardez, on va regarder un extrait de cette vidéo et puis ensuite, on continue à en parler. Combien de fric par an? C'est pas possible. Moi, je gagne 300 000 euros par mois. J'ai failli avoir un malaise vagal. J'ai fait 10 ans d'études et là tu me racontes ça comme ça? Tu te plais ici? Regarde, le monde il est fermé. Ouais. Et ici en plus. Ici on se fait pas agresser. Ici on peut porter nos beaux bijoux. Donc vous voyez, ma chère Audrey, dans cette vidéo, effectivement, même si elle précise, et c'est vrai qu'elle s'est fait agresser en France et elle prend ça comme prétexte pour dire qu'il fallait qu'elle parte à Dubaï, il n'en demeure pas moins que le terme « je déteste la France », moi, me semble en tous les cas un petit peu excessif, ma chère Audrey. Et Enis, vous-même, qu'est-ce que vous pensez justement du fait que, au travers son action, cette fameuse Marie Saint-Filtre, eh bien, a décidé de dénoncer le revers de la carte postale. Est-ce que vous-même, par exemple, Enis, Dubaï, c'est une ville que vous auriez voulu visiter, justement en raison de ce que vous voyez, soit à la télé, soit sur les comptes Instagram, les réseaux sociaux des influenceurs? Est-ce que c'est un pays que vous auriez voulu visiter? Déjà, il y a deux choses. C'est que, Dubaï, j'ai visité 6 fois l'année passée. Ah, d'accord. Bon, mais donc, vous connaissez déjà. Donc, je connais la ville mieux que la Suisse, en tout cas. Et après, pour ceux qui font la télé-réalité, les influenceurs, tout ça, il y a deux raisons. S'ils partent de la France, parce qu'ils disent maintenant beaucoup qu'il y a beaucoup de cambriolage, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de ça et ça. C'est pour ça qu'ils vont tous déménager à Dubaï. Et puis à Dubaï, la deuxième chose, pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'il n'y a pas d'impôt. Il faut être… Tout à fait. C'est logique, il n'y a pas d'impôt, alors tout leur argent qu'ils le gagnent, ils le prennent, c'est de l'argent net, quoi. Et puis ils n'ont rien à déclarer, et puis c'est de l'argent qu'ils cachent. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. Alors, justement, Enis, vous qui êtes allé 6 fois à Dubaï au cours des 12 derniers mois, est-ce que, moi, c'est un son de cloche que j'entends de beaucoup de gens qui sont allés à Dubaï, ils disent, mais on en a très vite fait le tour. Et en réalité, que rester plus de 10 jours, après, on s'emmerde parce qu'on a vite fait le tour. Est-ce que vous, ça vous a fait cette même impression, mon cher Enis? Comme il a dit Alexandre, quand on voit les buildings, tout ça, c'est vrai que c'est une ville que tu fais le tour et puis c'est fini, quoi. Tout le reste, c'est du sable. Et puis après, c'est des villas de luxe. Oui, ça, c'est la réalité. Et après, voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent entre eux. Il y a les riches, il y a les pauvres. Dans chaque pays où on va, c'est presque la même chose. Je veux dire, dans chaque pays où on va, il y a les riches, il y a les pauvres. Après, voilà, c'est un pays qui est en train d'évoluer. C'est en train de construire encore beaucoup de buildings. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après, il y a beaucoup d'investisseurs là-bas. C'est vrai que ça fait envie d'aller investir là-bas. Moi, en tout cas, je suis sur ce chemin-là, en tout cas. Écoutez, merci Enis de ce témoignage extrêmement précis. Je vais revenir à Maya. Maya, alors, Marie Saint-Filtre, moi, à titre personnel, il y a quand même un reproche que je lui fais. C'est que je trouve que c'est une jeune femme qui crée sa notoriété sur des buzz négatifs et en réalité, moi, ce que j'aime pas dans sa démarche, c'est que je trouve que pour faire sa publicité, elle dénigre tout le reste. Vous voyez, par exemple, le coup avec les personnalités de la télé-réalité qu'elle a dénoncé, ça, soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça judicieux de montrer, entre guillemets, le vrai visage des personnalités de la télé-réalité. Mais par exemple, le défilé Chanel, dont on va regarder un extrait tout de suite et j'en parle juste après. C'est parti. Vous voyez dans la vidéo que vous venez de voir
pour le défilé Chanel. Moi, par contre, je ne soutiens pas Marie Saint-Filtre dans ce genre de, entre guillemets, dérapage, parce que je suis désolé, préparer un défilé comme celui-ci, c'est des mois de travail pour les équipes de Chanel, c'est des défilés qui coûtent des millions d'euros en préparation, et elle vient et elle s'incluse dans un truc comme ça. Et moi, je trouve scandaleux qu'on ne lui ait pas vraiment dit qu'il y a quand même des choses, c'est un petit peu limite. Donc, je vous pose la question à vous, Maya, est-ce que quand elle dénonce effectivement l'envers du décor à Dubaï, ok, mais quand elle va perturber un défilé comme celui de Chanel, où il y a eu du travail, où elle a mis le boulot des équipes, je dirais, à la poubelle, quoi. Les gens, ils ont travaillé pour rien parce qu'elle est venue tout gâcher. Qu'est-ce que vous en pensez, Maya? Bah moi, je trouve que c'est pas normal parce qu'elle a gâché, comme vous dites, le boulot de plein de personnes. Mais ça me fait penser un peu à Michael Youn, qui s'était fait connaître en courant sur le stade de foot. Donc, c'était un truc de mauvais qui avait gâché le travail quand même de certaines personnes. Mais il s'est quand même fait connaître à ça et c'est devenu une grande personne. Après, je sais pas, tout le monde fait des erreurs. Peut-être que maintenant, elle le regrette. Au jour d'aujourd'hui, elle le regrette et elle trouve que c'est pas bien d'avoir gâché ce travail-là. Mais en tout cas, bad buzz ou bon buzz, je sais pas. Je sais pas Mais comment appeler écoutez, ça. merci Maya pour votre point de vue. Je vais demander à Alexandre également. Alexandre, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que pour se faire connaître, eh bien, elle se permet d'aller saccager le travail d'autrui. Attention, je précise que quand elle dénonce, comme elle le fait sur Dubaï, etc., là, je ne peux que la soutenir. Mais moi, ce qui me gêne, hein, c'est un problème moral, c'est que je me dis, pour avoir de la notoriété, est-ce qu'on doit écraser et se servir d'autres situations comme elle le fait, mon cher Alexandre? Moi, je n'approuve pas ce qu'elle fait de vouloir abaisser ou d'écraser ou de chercher des choses personnelles qui peuvent être des fois pas des choses positives qu'elle répète officiellement au grand public en prenant des informations sur certaines personnes. Et je trouve pas ça bien parce que c'est quand même triste de voir des gens qui dévoilent leur vie privée ou leurs problèmes ou leur point de vue qui n'est pas public et de se servir de ça pour faire le buzz. C'est pas positif à mon sens, c'est négatif. Parce que Alexandre, Alexandre, pardon, précisez. Là, vous parlez précisément de jazz? C'est-à-dire que vous avez l'impression que jazz a été piégé, c'est ça? Même si que jazz, dans le sens, c'est pas bien ce qu'elle a dit parce qu'elle rejette un peu certaines choses de la France et tout. Chacun est libre de penser comme il veut, mais c'est pas bien de faire ça. C'est l'intimité des gens. Même pour Chanel, j'ai pas suivi trop cette actualité-là, mais c'est pas positif non plus. C'est que en fait, ils se servent du malheur des autres pour évoluer, pour grandir et faire de l'argent. C'est quand même négatif. Alors, je comprends ce que vous dites, puisque moi-même, c'est l'impression que ça m'a donné, notamment par rapport au défilé Chanel. Mais voyez-vous, sur Jazz, j'ai un avis qui est un peu plus mesuré. Pourquoi? Parce que je me dis que Jazz jamais dira ce qu'elle a dit là face caméra, puisqu'elle sait que c'est les Français qui la nourrissent, voyez-vous. Et quelque part, est-ce que en la piégeant comme ça par le biais d'une caméra cachée, est-ce qu'elle ne fait pas œuvre d'utilité publique finalement, mon cher Alexandre? Parce qu'elle a quand même dénoncé un aspect de Jazz que les téléspectateurs n'auraient jamais su s'il n'y avait pas eu cette vidéo, Alexandre. Moi, je pars du principe où je n'ai pas besoin qu'on dise la vie privée de ces gens-là, des influenceurs. Je connais leur fonctionnement. J'étais avec une influenceuse pendant quelques temps qui vivait à Paris. Je connais leur mentalité. C'est des gens, pas tous, il ne faut pas tous généraliser, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais la plupart, ils me donnent des paillettes, des belles choses, de la poudre aux yeux et tout, mais en fait, ce n'est pas des gens qui ont vraiment, qui sont forcément d'un côté vouloir être gentils ou aider. Ils pensent qu'ils sont très égoïstes. Mais écoutez, vous n'êtes pas le seul, mon cher Alexandre, pardon de vous avoir interrompu, à avoir ce point de vue, hein, parce qu'on voit de plus en plus, même dans le milieu des influenceurs, hein, suite notamment à ce qu'a révélé Moundir sur les placements de produits, on voit de plus en plus justement de gens qu'on perçoit un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'ils font des placements de produits sans se soucier en réalité du fait que certains membres de leur communauté vont se faire plumer, arnaquer, avoir et tout, et ce qui compte, c'est le placement de produits que eux ont fait et l'argent qui est tombé en monnaie sonnante et trébuchante dans leur poche. Allez-y, Alexandre. Une chose, quand on voit par exemple le chanteur Akon qui a des projets immenses, mais à l'échelle mondiale,
pour aider l'Afrique, faire des choses pour les gens qui sont dans la misère. Le mec qui pèse, il a de l'argent, c'est Akon, c'est un emblème quand même de la musique et du rap américain. Et le mec de voir que malgré son argent, il reste pas égoïste et il veut aider les gens qui sont dans la misère, ça, c'est rien de bien et de positif à mon sens que je mets sur un plateau parce que c'est un mec bien. Voilà. Ouais, et mais les gens qui sont égoïstes, qui gagnent beaucoup d'argent et qui pensent qu'à leur tronche, je trouve ça pas bien. Je dis la vérité, moi, c'est mon point de vue. Après, écoutez, moi, je partage tout à fait votre point de vue, mon cher Alexandre. Je vais demander également à Audrey, hein, parce que si Audrey me donne pas son point de vue, ça va pas aller. Je sais qu'elle est en train de bouillir depuis tout à l'heure. Audrey, vous nous entendez hein, dans le cadre de cet échange. Vous avez souhaité défendre il y a un instant notre ami Jazz, mais au travers de ce qu'on vient d'exprimer, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Pour Marie Saint-Filtre, moi je dirais que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et pour Chanel, marrant, ça me rappelle quelqu'un. Mais Rémi c'était Gaillard. Pour citation de Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Du coup, je pense que si elle s'est infiltrée, c'était surtout pour dénoncer l'impact écologique qu'a l'industrie du textile sur la planète. Ça pollue énormément. Je pense que c'est pour ça. Eh bien, ma chère Audrey, c'est terrible, mais moi, je ne partage pas votre point de vue. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qu'elle veut nous faire croire. Mais moi, encore une fois, en raison de ce qu'elle a fait au défilé Chanel, tout ce que fait cette femme, moi, je le vois par le prisme de sa notoriété à elle et qu'elle se sert d'éléments comme cela pour peut-être adoucir son image parce que le défilé Chanel, il y a eu beaucoup de d'avis négatifs sur les réseaux sociaux et je pense qu'elle a compris qu'il y a des choses qui pouvaient se faire et ne pas se faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais demander à Maya puis à Enis. Ensuite, on va passer au sujet suivant. Ma chère Maya, vous-même, est-ce que vous trouvez que Marie Saint-Filtre est sincère dans cette démarche? Oui, du coup, je voulais juste réagir sur une chose de Jazz. Donc, Jazz, pour se défendre, elle a dit que, parce qu'elle était avec Hilary justement à cette table des influenceurs, et elle a dit que c'était programmé, qu'elle avait vu Marie Saint-Filtre arriver, qu'elle la connaissait et qu'elle a fait exprès de dire ça. Donc, pour que les gens parlent. Donc, c'est juste pour ça. Attendez, c'est qui a dit ça? C'est Jazz qui a dit ça? Jazz, Hilary, elles ont pris leur snap et elles ont mis en story qu'elles savaient qu'elle allait arriver, elles connaissaient cette femme et qu'elle avait fait exprès de jouer ça et de dire ça. D'accord. Eh ben, très honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal à croire à cette version. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'elles sont super naïves et qu'elles ne se rendent pas compte qu'en disant « je déteste la France », qu'en France, ça va créer un certain émoi. D'ailleurs, hein, si vous regardez bien, c'est sorti du cercle des purs réseaux sociaux. Il y a Le Monde qui a fait un article dessus, il y a Le Figaro qui a fait un article dessus en disant qui est cette influenceuse qui déteste la France. Donc, se voir adosser dans l'opinion publique ce genre de qualificatif, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour leur publicité. Enis, mon cher Enis, vous-même, en conclusion, est-ce que vous connaissiez déjà Marie Saint-Filtre, Enis, avant que je vous pose ma question? Non, pas trop. Pas spécialement, d'accord. Mais par rapport au débat qu'on vient d'avoir, quel est votre ressenti? Est-ce que vous pensez que cette jeune femme est sincère et qu'elle veut vraiment dénoncer? Ou est-ce que vous avez la perception que c'est avant tout pour sa propre publicité qu'elle fait tout ça? Justement, c'est pour sa propre publicité et puis elle veut juste faire du buzz. Mais en tout cas, elle, je suis sûr qu'elle va recevoir plein de critiques et puis elle sera plus la bienvenue en France. Alors si, je pense que pour l'instant, elle est à Dubaï, non, c'est juste. Ah non, Marie Saint-Filtre, elle est en France, elle est partie à Dubaï. D'ailleurs, à mon avis, elle avait intérêt à partir très vite parce que compte tenu du fait qu'elle critique le pays, comme l'a dit tout à l'heure Maya, vous savez, dans ces pays-là, ça ne blague pas. Hein, quand vous commencez à critiquer le pays, il peut vous arriver des choses extrêmement graves. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais vraiment, vous, chers amis téléspectateurs, que vous nous dites ce que vous en pensez. Pour ce faire, vous le savez, hein, c'est très simple. Hein, vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé, et là, vous cliquez, vous verrez, vous pourrez commenter directement toutes les vidéos que l'on met sur YouTube. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et on revient dans un instant car vous êtes bien dans le tribunal de la télé.